Bonjour à toute la famille d'Impact Religion, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais déjà dire bon dimanche à tout le monde. J'ai reçu quelque chose dans mon temps de méditation que je voudrais communiquer, que je voudrais partager avec toi comme d'habitude. S'il te plaît, n'hésite pas à le partager à ta sphère. Tu ne sais pas à qui ce message est destiné. Alors si ce message ne t'est pas destiné, si tu penses que tu ne luttes plus contre... il n'y a plus de lutte en toi en ce qui concerne l'identité, parce que aujourd'hui c'est le thème. Nous voulons parler brièvement de l'identité. Alors si tu penses que tu es ok, s'il te plaît, n'hésite pas à le partager à ta sphère. Fais-nous un commentaire, nous voulons savoir qui est passé par là. Like également. Alors je vais commencer ici, je vais illustrer mes propos avec le 2 verset 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3 au verset 5 et le chapitre 32 de Genèse à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Je vais certainement parler de juste quelques versets. Je vais commencer avec 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Alors la Bible dit ici: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alors c'est la version Louis II. Le verset 4 ici nous dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je voudrais que vous notez cet endroit-là, forteresse. Et le verset 5 nous dit quoi? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ok, nous voulons voir le verset de Genèse à partir du verset 22. On va voir ce que la Bible nous dit ici. Alors la Bible nous dit ici, on va commencer à partir du verset 20. Il donna le même ordre au troisième. On est déjà un peu loin. En tout cas, on parle ici de l'histoire de Jacob. Lorsque Jacob a décidé de repartir dans la maison de son père, a décidé de quitter son oncle Laban avec sa femme Rachel et Léa et ses 11 enfants. Maintenant, il devait repartir chez lui. Et il n'est pas parti comme juste de chez lui, comme si tout allait bien. Il est parti parce que quelque chose s'est passé, un incident s'est produit. Nous connaissons tous l'histoire. Alors si tu ne connais pas l'histoire, je te renvoie dans le livre de Genèse. Alors ici, Jacob devait repartir chez lui avec sa femme, ses 2 femmes et ses enfants. Mais il se souvenait toujours qu'il était parti pas de la bonne manière. Il était parti parce que quelque chose s'était produit et il avait laissé son frère dans une rage, dans une colère, et il devait maintenant repartir. Son frère était là-bas, il se demandait: qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord envoyer des gens devant moi. Comme ça, si mon frère voit ces personnes et ces personnes lui disent que nous sommes le cadeau que ton frère a envoyé, ton frère qui est ton serviteur, parce qu'il a dit dans ce verset que si vous voyez mon Seigneur Ésaü, dites-lui ceci. Alors, j'ai envie de dire ici à quelqu'un que tout est une question de croyance. Tout est ici. Tout est ici. Vous savez, l'ennemi, pour nous attaquer, il n'a pas besoin de se déguiser en braqueur, il n'a pas besoin de se déguiser en personne compliquée, bizarre, pour venir nous nuire. Non, il va passer par ça. Il va passer par notre croyance pour nous attaquer. Et Jacob, pendant tout ce temps-là, lorsqu'il est parti de la maison de son père, après avoir trompé son père et son frère, avec l'aide de sa mère, lorsqu'il a fait cette chose, c'est resté gravé là. Et il s'est toujours dit que cette bénédiction n'en était pas la mienne. Alors Jacob repartait chez lui. Il était riche, il avait tout, il avait les bœufs. On a vu dans le verset, on voit dans le verset tout ce qu'il a comme bien. Parce qu'il veut même offrir un cadeau à son frère, pour que son frère l'épargne la vie, parce qu'il a peur de sa vie et celle de ses femmes et ses enfants. Il s'est dit, dans la colère, mon frère peut peut-être vouloir tuer tout le monde.
Parce qu'il a entendu que son frère arrivait avec 400 hommes. Ah, il arrive à sa rencontre avec 400 hommes. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, juste pour dire que Jacob a grandi comme ça. Jacob s'est marié comme ça, avec cette mentalité, avec cette connaissance de qui il était, avec cette connaissance d'usurpateur. Il s'est dit non, tout ce que j'ai, c'est pas censé être pour moi en fait. Ce que j'ai, c'est censé être pour mon frère. Il se disait, il vivait donc avec l'identité de son frère. Il vivait avec une identité qui n'était pas la sienne. Alors ici, l'ennemi, pour nous empêcher de nous aligner avec le plan de Dieu pour notre vie, c'est d'attaquer notre croyance, d'attaquer notre identité, d'attaquer qui nous sommes. Lorsque l'ennemi parvient à attaquer qui nous sommes, en construisant des forteresses dans nos pensées, en construisant des informations erronées, en déformant les informations, lorsqu'il parvient à le faire, on commence à ne plus être effectif. On commence à vivre en dessous de ce que Dieu a fixé pour nous. On commence à douter de qui nous sommes vraiment. Est-ce que je suis vraiment le fils de Dieu? Mais je vis cette situation, mais est-ce que je suis vraiment la fille de Dieu? Mais pourquoi cette situation se passe? Mais pourquoi ce cycle? Mais pourquoi ce cycle continue de venir et revenir, venir et revenir? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis la fille de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Alors, l'ennemi veut que tu te conformes aux circonstances. Il veut que tu t'identifies aux circonstances. J'ai envie de dire ce matin à quelqu'un ici que les circonstances ne sont pas notre identité. Nous ne tirons pas notre identité des circonstances, de tout ce que nous pouvons traverser, de ce à quoi nous sommes exposés. Non. Parce que avant notre naissance, la Bible dit de nous que Dieu nous connaissait. Lorsque nous sommes allés dans le ventre de notre mère, il nous a mis à part, il nous a sanctifiés pour un but, il nous a envoyés sur la terre pour un but. S'il n'y avait pas de but, nous ne serions pas ici. Mais Dieu nous a mis à part pour un but. Il y a un agenda fixé pour toi et moi. Et l'ennemi, ce qu'il a envie de faire, c'est de te proposer un autre agenda. Pour que tu ne puisses pas te conformer à l'agenda original. Il veut que tu puisses te conformer à la copie que lui, il est en train de déformer à sa manière. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il est possible d'être en alignement. Autant pour moi, en alignement avec le plan de Dieu pour ta vie. Il est possible d'être en alignement avec ton appel. Il est possible d'être en alignement avec cela. Et ne pas être heureux. Et être déprimé, avoir des pensées de suicide, avoir des pensées d'échec, de limitation, te dire que je suis peut-être là où Dieu me veut, mais je suis pas à l'aise. Alors Jacob n'était pas à l'aise. Pourtant Jacob était là où Dieu voulait qu'il soit. Mais il se disait, je suis un usurpateur, je suis un trompeur. J'ai trompé mon frère, ce ne sont pas mes bénédictions, tout ce que j'ai ne m'appartient pas. C'était censé être pour mon frère. Il ne se voyait pas à l'intérieur. Jacob avait déjà ses enfants. Donc il y avait déjà Judas. Jésus vient de la tribu de Judas. Judas était déjà là. Mais malgré que Judas était déjà là, pour Jacob, il n'était pas béni. Parce que la bénédiction de son père n'était pas faite pour lui. Je viens de dire à quelqu'un qu'il est possible d'être en alignement avec le plan de Dieu pour ta vie. Et avoir une double identité. Avoir deux identités qui luttent en toi. Tu te dis, je suis, c'est vrai, un fils de Dieu, mais je suis dans le manque. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je vis encore dans un certain standard. Pourtant, je suis le fils de Dieu. Il y a encore cette chose-là qui lutte avec toi. Je suis le fils de Dieu. Pourtant, je passe par le même cycle. Pourtant, j'ai tellement d'échecs, de ruptures, de limitations. Pourtant, tu t'identifies encore à ces limitations. À certains moments de ta vie et à d'autres moments de ta vie, tu t'identifies au fils et à la fille de Dieu que tu es. J'ai envie de dire que ton identité, c'est ce que Dieu dit que tu es. Ton identité, c'est ce que Dieu dit que tu es. Vous savez, les choses que nous avons fait dans l'ignorance nous poursuivent. Nous avons fait certaines choses dans l'ignorance. Ces choses-là nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte. Nous grandissons et ces choses-là sont avec nous. Nous grandissons et ces choses-là continuent de nous influencer.
Nous avons fait ces choses dans l'ignorance. Quelqu'un a pu aller dans une secte dans l'ignorance. Mais maintenant qu'il est en train de grandir, maintenant qu'il est en train de prendre du terrain, maintenant que l'ennemi est en train de façonner, en train de transformer, en train de déformer l'information en lui, maintenant il se conforme. Pourtant, il a commencé dans l'ignorance. Je veux dire attention à ce que nous faisons dans l'ignorance. Ce que nous faisons dans l'ignorance parfois peut nous rattraper. J'ai envie de dire que il suffit de changer. Il suffit de changer, de décider, de regarder les choses autrement. Pour que les choses commencent à prendre forme. Pour que les choses commencent pour que le puzzle commence à avoir une image claire. Vous savez, lorsque Jésus a été tenté par le diable dans le désert, il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Ça veut dire que lui, il connaît qui tu es. Il connaît qui je suis. Mais lorsque je passe par les moments difficiles, lorsque tu passes par les moments difficiles, il va venir te dire, est-ce que tu es vraiment la fille de Dieu? Si tu étais la fille de Dieu, cela n'allait pas t'arriver. J'ai envie de dire à quelqu'un que toute chose concourt pour notre bien. Oui, toute chose, bonne ou mauvaise, concourt pour notre bien. Peu importe comment on a fait pour se retrouver dans une X ou une Y situation. Parce que notre identité, nous sommes notre identité. Nous sommes la ressource. Et notre source nous abreuve. Nous sommes tirés de quelque part. Nous sommes tirés de quelqu'un. Nous sommes tirés de Dieu. Notre esprit ressemble à l'esprit de Dieu. La Bible dit Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Je ne sais pas quel est le cycle que tu ne fais que traverser. Je ne sais pas si tu t'identifies à tes circonstances, à ta réalité du moment. Tu te dis maintenant c'est fini. Moi c'est fini. Maintenant, tu te dis non. Je suis arrivé à un stade où je suis dans un cycle, je tourne en rond. Et l'ennemi est en train de te dire c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Tu iras d'échec en échec. Et lorsque tu rentres dans quelque chose de nouveau, tu as ces vieilles cassettes, ces vieux CD que tu continues de rejouer. Tu te dis, je vais encore retomber dans le même piège. Je vais encore retomber dans le même piège. J'ai envie de te dire ici que ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. Si tu continues de redouter cette chose, si tu continues de penser que ça va encore t'arriver, si tu continues de te conformer, de t'identifier aux circonstances présentes, à ce que tu es en train de vivre, à ce que tu es en train de traverser, tu ne vas pas être effectif. Tu ne vas pas pouvoir t'identifier totalement à Dieu. J'ai envie de dire, arrête, enlève ces raisonnements, ces forteresses. Brise-les. Brise-les, mets-les à nu, identifie-les. Quelles sont ces forteresses dans ta vie? Peut-être que ce ne sont pas les mêmes qui sont dans la mienne. Mais quelles sont ces forteresses dans ta vie? Identifie-les. Brise-les, mets-les à nu, dévoile-les. Détruis-les. Refuse de te conformer aux circonstances présentes. Conforme-toi à ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es qui Dieu dit que tu es. Tu es le fils, tu es la fille de Dieu. Peu importe les circonstances par lesquelles tu passes. Tu es un roi, tu es une reine. Tu as été mise à part pour un but. Dieu attend de toi que tu lui fasses confiance. Prends son processus et tu ne seras pas déçu. Je voudrais te parler ce matin. Peut-être que tu as encore deux identités qui luttent. Peut-être que tu te dis, je suis fille de Dieu, mais je suis dans le manque encore. Et tu as honte de toi et tu te dis, Seigneur, mais pourquoi? Non. Donc que tu te dis ceci, en toute chose, il y a une saison. Identifie la saison dans laquelle tu es et bénis Dieu pour cela. Jacob a eu cette saison où il est allé chez son père. Il a trompé son père. Il a eu cette saison, il a dû fuir pour aller chez son oncle. Il a eu cette saison où il a dû travailler dur pour avoir la femme qu'il aimait. Et il n'a pas pu la voir. Il a eu la première. Il a encore travaillé dur pour avoir la femme qu'il aimait. Mais ensuite, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacob a lutté avec Dieu. Lorsque Jacob a lutté avec Dieu, il a dit à Dieu, non, tu ne partiras pas sans me bénir. Sans me bénir. Jacob, il a demandé comment tu t'appelles. Il a dit, je m'appelle Jacob. Il a pensé à ce Jacob-là qui a usurpé, qui a pris l'identité de son frère. Il a pensé à ce Jacob-là qui a passé tellement d'expérience, qui est resté dans la culpabilité. Il a pensé à ce Jacob-là. Il s'est dit, je suis Jacob. Avec le poids
de la culpabilité. Je ne sais pas quel est le poids de la culpabilité que tu gardes en toi, que tu traînes d'année en année. Tu te dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Et tes prières ne sont pas efficaces parce que en toi il y a deux croyances. Il y a des croyances différentes qui luttent, des croyances contraires qui luttent ensemble. On dit que Dieu a le pouvoir, a la capacité de changer ton nom. Est-ce que tu crois en cela? Je crois que Dieu peut changer mon nom. Je crois que Dieu peut changer mon histoire. Il peut le faire pour toi. Alors il a dit, tu t'appelles désormais Israël. Tu t'appelles désormais Israël. Il avait déjà ses 11 enfants. Il avait déjà ces 11 là. Il avait déjà Judas. Celui par qui Jésus est venu. Jésus est de la tribu de Judas. Judas était déjà né. Cependant, Jacob se sentait toujours coupable. Il se sentait toujours mal parce qu'il avait fait quelque chose dans l'ignorance, qu'il a poursuivi et il s'est dit, je suis toujours dans ça. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas ce que tu as fait dans le passé, dans l'ignorance. Et aujourd'hui, cette chose continue de te poursuivre, même dans ta vie chrétienne. Dans ta vie chrétienne, tu es en train de traîner cette chose en toi. Tu es en train de te dire, sois délivré de cette chose. Sois délivré de cette chose, sois délivré de cette croyance, sois délivré de cette information, sois délivré de cette connaissance qui vient s'élever au-dessus de la connaissance de Dieu pour ta vie, qui vient s'élever au-dessus du plan de Dieu pour ta vie, qui vient s'élever au-dessus de ce que Dieu a prévu d'avance pour toi, qui vient être comme l'ivraie pour t'empêcher de grandir, de croître, d'être dans le plan parfait pour ta vie. J'ai envie de dire qu'il y a des gens qui attendent que tu te révèles. Il y a la création qui attend que tu te révèles. Alors cesse de pleurer. Cesse de te culpabiliser. Tu as fait quelque chose dans l'ignorance. Tu as fait quelque chose. Dieu est miséricordieux. Il n'est pas celui-là qui te condamne, qui te martèle. Tu as fait ceci, maintenant je ne veux plus. Comme ce fils prodigue, reviens à la maison. Reviens à la maison. Identifie-toi à ton Père. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Le partage à ta sphère. Amen.